Marie-Paul Adjei pour la mode, pour la beauté, le sourire qui va avec. On vous retrouve tout de suite et maintenant. D'accord. C'est Mode et Beauté avec Marie-Paul Adjei. Alors aujourd'hui, on va recevoir sur ce plateau Éloi Sessou, mais avant, Philo, je vous laisse faire un petit tatalakou pour Éloi. Ah non, mais tatalakou, mais Éloi c'est quelqu'un qui est humble. Éloi Sessou, c'est quelqu'un qui aime l'homme au fait. Voilà, c'est lui qui souvent nous habille. Mais si elle dit m'habille, vous allez dire que c'est qu'il m'habille mal. C'est pas moi, il habille généralement les filles. Et il est bien, c'est quelqu'un, ça dit malgré tout son talent, il demeure dans l'homme, il ne fait pas trop d'atalakou. Même Miss Côte d'Ivoire, il habille ça, mais il en a son petit Depuis peu. plusieurs années. Hein. Oui, depuis plusieurs années. Ouais. Si c'était d'autres, ils vont faire selfie à Miss pour balancer. Il ne fait pas ça, il est dans son coin et il avance. Et il faut dire que ces derniers temps, il a beaucoup voyagé. Hein. Beaucoup, il voyage tout le temps, justement, de l'Italie. En Italie, voilà. Donc, public, sans plus tarder, on accueille Éloi Sessou. Éloi! Sur le plateau de ces midis. Venez vous asseoir parce que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Asseyez-vous s'il vous plaît. C'est un look italien. M'asseoir à la place d'une femme, Marie-Paul, je vous invite à rester avec moi. Quelle galanterie! J'ai hésité un petit peu. J'ai dit attends, mais Éloi c'est quelqu'un de, c'est un homme très très galant. Et très galant, mais de s'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir à la place d'une femme. Alors Éloi, vous étiez en Italie à un atelier de formation. Parlez-nous un peu de cet atelier. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Éloi. Donc il faut dire que cet atelier a été rendu possible grâce à des retrouvailles avec un de mes anciens collaborateurs qui est parti de chez moi il y a un peu plus d'une dizaine d'années et qui était censé avoir sa propre maison de couture et qui par la force des choses et pour des raisons qui lui sont personnelles s'est retrouvé en Italie, à Matera, et qui finalement est devenu le maître d'atelier de ce projet-là qui aide à la réinsertion, des migrants en Italie. Réinsertion vue d'une autre manière, des migrants qui arrivent en Italie. Voilà. D'accord. Alors, en quoi la mode va les aider justement? Alors, il faut dire que dans la ligne directive de ce projet-là, qui est Silent Academy, réalisé par l'association Sycomoro qui est à Matera, en fait, les migrants qui arrivent en Italie sont un peu stigmatisés, si je pourrais dire, de la mauvaise des manières. Donc, le projet Silent Academy vise à donner une autre image, beaucoup plus positive de ces migrants-là, qui devraient être considérés pas comme des personnes qui sont dangereuses ou qui arrivent pour tendre la main ou pour récupérer une partie de la richesse ou des avoirs des Italiens, mais des personnes qui peuvent apporter quelque chose, qui viennent de l'Afrique, qui ont un métier, qui ont des choses positives à apporter justement à la population italienne en particulier et européenne en général. Ça s'applaudit quand même, franchement. Et au terme justement de cet atelier, quelle est la satisfaction que vous avez tirée juste? Alors le travail que je suis allé faire en Italie, c'est un peu de l'humanitaire. Et quand on fait de l'humanitaire, finalement, je me dis la satisfaction personnelle n'a plus raison d'exister. Donc je veux dire, si les migrants qui sont sur place ont été revalorisés de par ma présence à cet atelier-là, c'est une satisfaction pour moi. Si l'association Sycomoro où travaille M. Ibrahim, qui est un ancien de ma maison de couture, a été satisfaite de ma participation, c'est aussi une satisfaction pour moi. Non, le chocobi de là, c'est tout. C'est un habitué des caméras, hein, voilà. Il a fait matin bonheur, donc il ne faut pas le provoquer là. Alors, le thème, c'était sous le même manteau. C'est cela. Un thème très évocateur quand même. Exactement, sous le même manteau, parce que finalement, nous avons travaillé dans un atelier, nous avons travaillé avec des personnes de nationalité et de religions différentes pour à la fin présenter un spectacle qui a été concocté par Mariano Baudouin, un très grand réalisateur et metteur en scène qui réside à Naples. Et à la fin de ce projet-là, nous avons montré une image où nous rassemblons finalement tous les individus, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur provenance, sous un même manteau. Je pense que c'est une leçon forte que nous donnons au monde entier, je dirais. Franchement. Éloi Sessou, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est merci pour tout ce que vous faites pour la mode ivoirienne. Oui, justement, parce qu'Éloi Sessou, c'est quelqu'un de bien. Merci infiniment.
Merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Et bon, avec l'association Sycomoro, nous avons énormément de projets ensemble, justement dans l'humanitaire. Et enfin, dans les années à venir ou les mois à venir, nous pensons que le projet ira énormément loin. Et finalement, c'est vrai qu'il y a des migrants qui sont arrivés, qui arrivent à s'intégrer. Nous n'excusons pas du tout le processus qu'ils ont emprunté pour arriver à ce niveau-là, mais ils sont déjà là et nous nous battons, nous, en tant que créateurs ivoiriens, artistes africains, pour monter une autre image du jeune noir qui vit en Afrique, qui a envie de voyager, qui veut voyager librement, qui peut apporter quelque chose à l'Occident et au monde entier. Merci infiniment, Éloi Sessou. Bravo. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter chaque fois qu'il s'agira de parler humanitaire. Bien sûr, bien sûr. Merci infiniment. On applaudit encore une fois Éloi Sessou, s'il vous plaît. Éloi est bien, elle est bien.